ça va? Ouais. Bah tu fais quoi là alors? Je suis en train de répéter. Trompettiste, c'est ton métier? Ouais. Ça fait une dizaine d'années que c'est mon métier. Et t'as commencé à jouer à quel âge alors? J'ai commencé petit, j'avais 10 ans quand j'ai commencé à jouer de la trompette. Et ce qui est cool avec la trompette, c'est qu'on peut jouer de la trompette dans presque tous les styles de musique qui existent. Moi j'ai commencé avec la musique classique, mais on peut jouer du jazz, du groove, du hip-hop, de la salsa, voilà, plein de choses quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Bah je suppose que tu dois beaucoup répéter et tout ça. Ouais, bah, je joue tous les jours. C'est un instrument qui est pas évident et il faut quand même techniquement être au point. Puis c'est mon métier, il faut que je sois au top. Donc je travaille tous les jours, ouais, plusieurs heures par jour. Et tu sais comment ça marche là, une trompette ou pas? Non, pas du tout. Non. Bon, c'est assez simple. Ça se divise en deux parties. Première partie qu'on appelle l'embouchure, qui fait un son assez rigolo quand on la joue toute seule. En fait, quand on la met dans la trompette, c'est ça qui permet d'avoir le son de la trompette. Et en fait, l'air il passe dans les tuyaux et quand on active les pistons, ça change la taille des coulisses et donc ça change le son, la hauteur du son. Et souvent les gens nous demandent mais vous pouvez faire toutes les notes avec vos 3 boutons. On appelle ça des pistons. Mais oui, on peut faire toutes les notes puisque déjà c'est des combinaisons de pistons. Et suivant l'air qu'on envoie, la vitesse d'air qu'on envoie, ça permet de faire plus ou moins haut et donc de faire toutes les notes qui existent. Mais d'ailleurs, chérie, c'est arrivé quand la trompette, historiquement? Bah, en fait, avant qu'il y ait de la musique de concert, avant le 17e, 18e siècle, en tout cas pour la trompette, c'est un instrument qui servait notamment soit à annoncer une bataille, soit à annoncer l'arrivée d'un roi ou d'un personnage important, que ce soit au Moyen-Âge ou même bien avant dans l'Égypte antique par exemple, ce genre de civilisation. Mais j'ai remarqué que tout le long de la Bible, on parle de la trompette quand c'est pour un appel au combat, comme tu disais tout à l'heure. Et même pour louer-le au son de la trompette, c'est un verset dans les psaumes aussi. Ouais, c'est vrai, pour rassembler les gens, le peuple. Et d'ailleurs, chérie, tu ferais pas essayer à Naomi la trompette? Ah ouais, tu veux essayer? Ouais, mais Allez. je sais pas trop ce que ça va donner. Alors tu mets ton petit doigt ici, dans le petit. Ah pardon. Tes 3 doigts sur le comme ça. piston. Et après tu peux la tenir ici, autour des pistons. Ouais, ou là. Ok. Faut essayer de faire vibrer tes lèvres. Et je mets juste... Ouais, tu peux sur tes lèvres. Comme une mouche. Oh, C'est vrai. Non, j'arrive pas. C'est facile, hein? Non, c'est pas facile. Bon, désolé les filles, mais moi je vais vous laisser. J'ai une répétition donc je dois filer. Je vous laisse. Ok. Mais c'est trop cool tout ce qu'on vient de voir là sur la trompette et Ouais. il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites et même dans la Bible il y a plein de versets qui en parlent. Oui, c'est vrai. Dont un c'est dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 et il est vraiment intéressant. On entendra un signal, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Christ se relèveront de la mort. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Ça te dit qu'on apprenne le verset ensemble? Ouais, avec plaisir. On entendra un signal, On entendra un signal, le son de la trompette de Dieu. le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alors, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort. se relèveront de la mort. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Nao, tu vois, moi, ce qui me bouleverse, c'est vraiment que Jésus, il est venu il y a 2000 ans. Et d'ailleurs, ça avait été prophétisé même bien avant qu'il allait venir. Il est mort à la croix, il a pris tous nos péchés. Et ensuite, par la foi, aujourd'hui, on est libre, on est affranchi en Jésus. C'est notre foi qui permet ça. Nao, ça a été prophétisé que Jésus allait venir et il est venu. La Bible dit la vérité. Oui. Eh bien, c'est également prophétisé qu'il va revenir. Et il va revenir. Il faut qu'on se tienne prêt. Il faut qu'on se tienne prêt à aller à la rencontre de Jésus. On ne connaît ni l'heure, ni le jour de la venue de Jésus. Est-ce que toi, t'es prêt à le rencontrer aujourd'hui ?